maintenant que notre base de données est en place, étape suivante, nous allons créer la classe d'entité. Allez, maintenant, étape suivante. C'est bien d'avoir un process de travail, d'accord? Donc là, la première étape, c'était de créer notre table. Notre table étant en place, maintenant on sait qu'on va vouloir interagir avec cette table, donc ça veut dire qu'on voudra mettre en place un certain nombre de requêtes SQL. Bien, vu que nous allons travailler en orienté objet, bien, ça signifie que nous allons devoir avant tout mettre en place une classe d'entité. Bon, donc là ici, vous voyez, on n'a rien du tout pour l'instant dans notre projet. Donc ce que je propose, c'est que l'on crée ici un dossier qu'on va appeler classe, voilà, dans lequel nous allons créer notre classe d'entité. Donc comme notre table s'appelle client, je propose qu'on crée un fichier client.php. Comme ça, c'est clair, vraiment. C'est clair. Je regarde ma base de données, je regarde la table, ah c'est la table client, je vais trouver tout de suite où est mon fichier lié à ma classe d'entité. Se simplifier la vie est une bonne chose. Je vais fermer mon explorateur et donc ici, dans notre fichier client.php, nous allons déclarer notre classe. Donc là, ici, le mot-clé classe et puis ensuite le nom de notre classe, et bien évidemment, hop là, elle va s'appeler client. Donc j'ouvre mes accolades, voilà. Bon, ensuite, c'est relativement simple. Maintenant, je vois que j'ai 4 champs, ça veut dire que je vais créer 4 propriétés de visibilité privée de façon à ne pas pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Donc le premier, ça va être lié au premier champ, donc ça sera client ID. Ça, c'est la première propriété. Je duplique, je passe au deuxième champ, c'est prénom. Donc là, ici, je crée ma propriété prénom. D'accord? Je duplique ma ligne, voilà. Troisième champ, le nom. Donc je crée ma propriété nom et quatrième et dernier champ, c'est lié à l'email. Et voilà. Donc là, CTRL S, ça veut dire déjà la première étape de ma classe d'entité est en place, c'est-à-dire, comme on avait vu ensemble, les caractéristiques. Maintenant, les méthodes. Alors, justement, la classe d'entité, elle fait quoi? Elle fait des setters et des getters. Alors, c'est quoi déjà? Les setters nous permettent de affecter une valeur à nos propriétés. Les getters nous permettent de lire ces valeurs. Alors, je propose que l'on commence par les setters. Comme on veut, on peut commencer par les getters, par les setters, mélanger, etc. Ça n'a aucune espèce d'importance. Bon, au niveau de nos setters, nous allons leur donner une visibilité publique de façon à pouvoir y accéder depuis l'extérieur et nous allons les construire de la même façon. Je fais un petit rappel de ce que je vous ai dit à la vidéo précédente, parce que là aussi, on travaille professionnel, donc il faut que nos codes ils tiennent la route et qu'on ait des habitudes de travail de façon à pouvoir libérer un peu son cerveau et pas toujours être en train de réfléchir. Donc nos setters devront toujours commencer par 7, c'est le plus simple. Et ensuite, au niveau de leur nom, puisque ici notre setter, le premier qu'on va faire, va servir à affecter des valeurs à la propriété client ID, alors ici, je vais récupérer le nom de la propriété, mais en camel case, d'accord? Donc je vais lui mettre un C majuscule et après je vais écrire de la même façon, attention client, je vais écrire exactement de la même façon que j'ai écrit ma propriété, c'est-à-dire ID ici en majuscule. Si j'avais écrit en minuscule, ici j'écrirais en minuscule. Voilà, là c'est la mise en place des bases de notre setter. Alors, notre setter, comme tout setter, donc va affecter une valeur à la propriété. Donc là, du coup, on va déclarer ici un paramètre. Notre setter va avoir un paramètre. Je propose qu'on l'appelle $_ client ID. Vous pouvez l'appeler $toto si vous voulez, mais $_ client ID pour être intéressant. Bon, qu'est-ce que va faire notre setter? Eh bien, pour l'objet courant, $this, il va venir affecter à la propriété client ID ce qu'il reçoit ici en paramètre, donc à savoir $_ client ID. Voilà, le premier setter est en place. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce setter, c'est pas mal, du copier-coller, et puis je vais passer au setter suivant, celui qui va venir affecter une valeur à la propriété prénom. Et comment on va l'appeler? Justement, set prénom, voilà. Et donc ici, il va prendre en argument, on va dire $_ prénom. Voilà, donc notre setter va affecter à la propriété prénom ce qu'il reçoit en paramètre, donc en l'occurrence $_ prénom.
C'est vraiment intéressant. Je duplique mon setter, je passe au suivant, set nom, voilà. Après, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que, alors, hop là, je suis désolé, je sais pas où j'ai appuyé, alors j'appuie sur plein de trucs, donc des fois ça va pas. Je ne sais pas ce que je... je vais y arriver, hein, d'accord. Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, désolé pour cette interruption, il n'y a pas besoin de réfléchir. Parce que j'ai mon process de travail. C'est ça, en fait, l'idée, c'est de reposer mon cerveau et de m'en servir quand vraiment, voilà, j'ai un problème à résoudre. Bon, comme ça, c'est moins fatigant, ça prend moins d'énergie. Donc là, ici, j'affecte à ma propriété nom ce que je reçois en paramètre, donc c'est-à-dire $_ nom, et enfin, je duplique mon setter pour créer le setter set email. Donc là ici c'est parti, set email, donc qui va prendre un paramètre que je vais appeler $_ email. Donc c'est cette valeur qui va être affectée à la propriété email. CTRL S. Donc là déjà nos 4 setters sont en place. Passons au getter maintenant. Donc là, pour des raisons de visibilité, je passe une ligne, c'est pas mal. Donc là, ici, visibilité publique pour notre getter, public fonction. Donc là, de la même façon que j'ai construit mes setters, je vais construire mes getters. Donc celui-là va lire la propriété client ID. Donc je vais l'écrire client ID avec un camel case. Alors, ici, il n'y a pas d'argument. Hein. Le getter, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il se contente de return pour l'objet courant, ce que contient la propriété client ID. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je duplique mon getter. Je passe au getter suivant, c'est le prénom. Je vais monter ici. Donc là, ici, je crée mon getter get prénom qui va venir retourner ce que contient la propriété prénom. Je duplique de nouveau mon getter, je vais créer maintenant le getter get nom qui va retourner pour l'objet courant ce que contient la propriété nom, et enfin le dernier getter get email. Voilà, donc simple, hein, vraiment extrêmement simple. J'ai pas besoin de monopoliser 50 000 neurones pour pouvoir écrire ma classe d'entité. Donc, et ben voilà, deuxième étape réalisée.